Comme vous le savez, le transfert de compétences entre les départements et la région nous ont vu confier la gestion de cette régie. Un gros travail de réflexion, de proposition d'orientation stratégique, mené tant par la direction de la RTA que par les services de la région, nous permet à ce jour d'envisager une évolution du statut de la RTA, lui permettant de répondre aux besoins actuels et futurs de transport et de mobilité de tous les territoires, tant urbains que ruraux, sur l'ensemble du département de l'Aisne. Ce changement de forme juridique devient une nécessité, voire une obligation. En effet, outre l'activité réalisée par la région, la réglementation européenne autorise une part d'activité dans le champ concurrentiel limitée à 20% du chiffre d'affaires, comme vient de le préciser notre collègue. Or, en 2016, c'est plus de 27% de l'activité de la RTA qui était exercée pour le compte d'autres clients. De surcroît, suite aux divers transferts de compétences, cette part pourrait atteindre plus de 50% à très court terme. Vous l'aurez compris, cette modification est essentielle. Néanmoins, comme souvent, l'approche d'un tel changement fait naître des inquiétudes, tant pour les partenaires ou les actionnaires que pour les salariés. Qu'ils soient rassurés, car je pense que la transformation en société publique locale est le scénario le plus adapté aux intérêts de la structure, puisqu'en s'associant à son capital les AOM ainsi que les autres collectivités du territoire de l'Aisne, le maintien de son chiffre d'affaires actuel sera assuré et l'emploi de ses salariés sera préservé, mais aussi les intérêts de la région, dans la mesure où cela permet de limiter les risques de surcoût liés à la transition et à la baisse d'activité. Grâce à cette délibération, c'est donc la totalité de l'activité actuelle de la RTA qui devrait être préservée. Beaucoup de travail reste encore à effectuer afin de finaliser cette opération et nous aurons l'occasion dans les prochains mois de revenir devant cette Assemblée pour vous proposer d'autres délibérations permettant la concrétisation des orientations qui vous ont été présentées aujourd'hui. Je voudrais terminer mon propos en remerciant l'ensemble des membres du Conseil d'administration pour leur implication à mes côtés et surtout pour la confiance qu'ils me témoignent depuis plus de 8 mois. À la direction et l'ensemble des collaborateurs de la RTA pour leur volonté et leur pugnacité pour la réussite de leur entreprise, mais aussi et surtout pour leur travail quotidien au service de nos concitoyens axonais. Et enfin, des remerciements particuliers à nos services des transports de la région pour la précieuse collaboration qu'ils nous apportent au quotidien, tant dans l'accompagnement du transfert de compétences que dans celui du changement de statut. Monsieur le Président, chers collègues, je vous remercie de votre attention.